JCBEZXB1AXMGCXVHBM VUSSCHOTDM 91 CIB DSBGZXN0AXZHBCBKZSBDYW5UZXMG Piagi 1 VBI BW SEMVETAOS FAWYLCBJJL0YWL0IG8 code aussi HBVDXIGAS GL0IEZNLCB1 BMUGCMFKO8JXVQB3 VIS CDODWKGZGLZCG FIDOUIPLIGNI WKGZWV5ZDWL0ZSBJB3V2ZXJ0IHBVDX ICTIZYLIGHT5 ODCG4 KEMDA WIV 0LCBKZXB1 AXMSIG PLIGXLIN 1 AXMGCG 91 CIBDW5HB CARLIB SBQZSB MAILZIGXI 1 VBNTP ZSBKZXMGBWFYY2HLCYBKZXB1 AXMGMJMI 4 GICBRDWVSBHNVBNQGBGVZIOL 2B2 par 1 DGLVBNMGBGVZDHBSDISMGBWFYCXVHBNRL CIBXDOUDOM 91 CIB-DMV6IHB1 IHJLBGV2 XIGPIAGIPLIGETSLCMFPIHBSDXT0 DCBJZXR0 ZSBVYNNLCNZ-DGLVBIA CICIGPLIRIB 3V2SW GAN VZDGVTZW50 LCBIDWUGBG UGRMVZDGL2YWVGYSB0B3VQB3 VISIBNISC6SBKZDSB0Z2V5ZDS4GQ2VDGVZDL CDGIGWN6XBVCX DWVXGZB25KWXPDOLZIGLAIXIHTPB-OKGQIBGL06SWGBWFPCY2VZDCB2 AXLIGFI CUP 06SWV2VZDXGZXQG1ZDS4ULG Depuis quand venez-vous au Festival de Cannes? Mon premier, c'était en 1985, pour ITFM, une radio aujourd'hui disparue. Je l'ai ensuite couvert pour M6, de 1987 à 2000 et, depuis, je le suis pour Canal, où je fais la montée des marches depuis 2003. Quelles sont les évolutions les plus marquantes que vous avez pu relever? Je ferai plutôt cette observation: je trouve, justement, que le festival a toujours gardé de la tenue. Certes, à l'époque de Loft Story, on a eu quelques montées de marche avec des personnalités de la télé-réalité, mais ça s'est vite arrêté. Gilles Jacob, puis Thierry Frémaux et Pierre Lescure, ont toujours fait attention à ça, que le festival ne devienne pas la foire du trône mais reste un festival de cinéma avant tout. Et, pendant 15 jours, il reste effectivement le temple du cinéma. Est-ce plus facile ou plus compliqué d'y travailler, par rapport à vos débuts de journaliste spécialisé sur la croisette? Désormais, beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux. Les directs des journaux de 20h restent importants. À Canal, même si le grand journal n'existe plus, je suis en bas des marches. Tous les soirs, Denisot fait une quotidienne, on a des émissions spéciales, des duplex avec Yves Calvi, et, bien sûr, les retransmissions en direct des cérémonies d'ouverture et de clôture animées cette année par Édouard Baird. On garde donc de l'espace privilégié pour Cannes, c'est dans l'ADN de Canal. La première édition post-affaire Weinstein, la rupture avec Netflix, la défiance des studios, la concurrence d'autres rendez-vous, 2018, un tournant pour le festival? J'en ne pense pas. Cannes reflète souvent l'actualité du moment, c'est une chambre d'écho, mais si on regarde bien, chaque année il se passe quelque chose. C'est vrai que cette année, pour le premier festival après l'affaire Weinstein, avec une Cate Blanchett présidente du jury, on peut penser que les questions d'harcèlement sexuel seront au cœur de cette édition. Mais je me rappelle de Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui avec un sticker « Nous sommes tous des intermittents » collé sur le front.
Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Comment jugez-vous la sélection cette année? Elle est particulièrement éclectique. Des films très attendus comme ceux de Jacques Audiard ou Xavier Dolan, lire également ci-dessous, NDLR, notamment, ne seront finalement pas là. Car si Cannes reste le premier festival au monde, certains producteurs ou distributeurs préfèrent parfois attendre Venise ou Toronto pour montrer leurs films, des rendez-vous moins éloignés de la campagne pour les Oscars. Et puis les Américains, pour des questions de coût, également, envoient de moins en moins des équipes complètes à Cannes. Ou des grosses productions, qui n'ont de toute façon pas besoin du festival pour très bien marcher commercialement, reçoivent parfois un accueil frileux. Mais lors de chaque édition, un ou deux gros blockbusters sont néanmoins montrés ici. Ce sera le cas cette année avec Solo, A Star Wars Story. Cannes reste également un grand rendez-vous d'affaires. Ah oui, le marché du film est énorme. Des deals se font à Cannes, des premiers contacts se nouent, on y vend des films, on en monte d'autres, des projets se concrétisent. Depuis 1985, y prenez-vous toujours autant de plaisir? Et avez-vous des attentes particulières pour cette année? Le plaisir, toujours. Déjà parce que j'y fais beaucoup de directs et que j'adore cette adrénaline. Ensuite parce que j'y vois 4 ou 5 films par jour, du monde entier. J'aime énormément le cinéma de Corée du Sud, c'est à Cannes que je l'ai découvert. Avec Old Boy, quel choc! C'est ici que l'on peut découvrir un cinéaste comme le Hongrois Laszlo Nemes. Avec son film Le Fil de Saul. Sinon, j'ai déjà vu Everybody Knows, le très réussi film d'ouverture, et j'ai très envie de découvrir le nouveau Spike Lee, sur le Ku Klux Klan, ou Les Filles du Soleil, d'Eva Husson. Et bien sûr, tout ce que je n'attends pas et que je vais prendre de plein fouet. C'est aussi ça le bonheur de Cannes, et après Cannes, direction Nîmes pour la Feria de Pankottu. Vous aimez venir, et là non, je ne pourrai pas cette année. Mais cet été, je compte aller au Sainte-Marie-de-Lemer, voir le Mano à Mano. Juan Bautista Andy Younes que mon amie Marie-Sarah a programmé. Et à Mont-de-Marsan aussi, où elle travaille également.